Bonjour. Du coup, petite interview pour l'atelier ISC, pour lequel je vais défiler cette année encore, pour la deuxième fois. Je suis Hélène de Made by Hélène. En fin de compte, je ne crée pas réellement des pièces de mode. Pour moi, ce sont plutôt des pièces oniriques, fantastiques, pour incarner un peu des personnages, sortir vraiment de l'univers dans lequel nous vivons et partir un peu dans un autre monde. C'était en discutant avec une amie photographe. Je ne connaissais pas du tout cet univers de la photo onirique justement. Moi je cherchais à faire des tenues qui étaient pas vraiment portables au quotidien. Du coup j'étais extrêmement frustrée de ne pas pouvoir les faire porter par qui que ce soit, ni jamais les voir porter. Donc j'en faisais pas, tout simplement. Et en fin de compte, c'est après la rencontre avec cette personne, en 2019, que j'ai commencé à réellement créer pour faire des shootings photos par la suite, principalement. Et donc après, je suis tombée effectivement sur l'ISC, l'atelier, qui m'a proposé de défiler pour eux depuis 2023. Et j'ai déjà réalisé 2 défilés avec eux, et donc je réitère cette année pour le mois de mai dans un environnement qui va carrément envoyer du pâté. Parce que je trouve qu'il me ressemble bien, plutôt rêveuse, pas tellement ancrée dans la réalité. Vraiment, moi ce qui me faisait rêver, c'était les pièces haute couture de créateurs reconnus qui font absolument rêver. Mais également beaucoup des tenues dans les films et séries, principalement fantastiques, type Seigneur des Anneaux ou Narnia, que ça soit, enfin vraiment pas dans notre monde quoi. Et donc effectivement c'est plutôt ce style qui je trouve me correspond parce que voilà, j'aime bien tout ce qui est pas notre univers à nous, qui est tout, à mon sens, un peu tout gris, tout moche. Moi, j'aime bien un peu les contes de fées, voilà. Par le biais de mes tenues, j'aime bien, voilà, quand je porte une tenue que j'ai créée, je change de personnage. Je ne suis plus moi, je suis ailleurs, quelqu'un d'autre, et du coup, je peux devenir qui je veux. Et continuer à créer, tout simplement. Vraiment jamais m'arrêter parce que de toute façon mon cerveau ne me le permettra pas, je pense. Il me laissera jamais tranquille avec toutes les idées qui fusent tout le temps sur tout ça. Ah, bonjour Nobi. Ouais, c'est vraiment un de mes objectifs, jamais m'arrêter de créer. Pardon pour le chat. Je sais pas si c'est vraiment un défi, mais c'est vraiment continuer, aller toujours plus loin, améliorer mes techniques, faire des choses que j'ai jamais réussi à faire jusqu'à maintenant. Ouais, continuer à évoluer, à m'améliorer à chaque pièce que je crée. Ma création préférée, je dirais que c'est ma première création en fin de compte, parce que j'y attache un amour tout particulier, on va dire, qui est un serre-taille que j'ai créé, enfin c'est un serre-taille et un peu plus, en mode sirène. Voilà, c'est celui-ci. Où j'ai vraiment un travail de macramé pour le filet, de broderie avec les pétales, des paillettes aussi un petit peu, et de vrais coquillages qui sont brodés dessus, que j'ai percé un à un, vernis, cousu, avec amour et patience, beaucoup de patience. Voilà. Et du coup, ouais, cette pièce a été portée sur plusieurs shootings, et vraiment, je crois que ça reste ma préférée. On peut être ce qu'on veut, avec qui on veut, avec la tenue adéquate. Étant donné que mon thème est le printemps, ça va être vraiment tout ce qui est printanier.
Non, non, mais c'est vraiment tout ce qui va être fleurs, grand classique, hein, mais aussi la rosée du matin, le soleil qui commence à prendre de plus en plus de place dans la journée, hein, puisque avec le printemps, le soleil revient, les journées s'allongent, et de la douceur, beaucoup de douceur pour moi, en tout cas ce que m'inspire le printemps. Donc j'espère réussir à vous emmener au printemps avec moi sur ce défilé avec mes créations. Tout simplement parce que c'est une très belle opportunité. Le défilé est déjà tout organisé. J'ai entre guillemets juste à venir avec mes petites créations, mes modèles et effectivement avec travailler simplement sur la direction artistique et pas sur toute l'organisation, c'est quand même un gros avantage. Et puis bah c'est une bonne équipe quoi, on s'entend bien, ça gère bien, y a pas de soucis, donc pourquoi pas continuer encore hein. Voilà, allez à bientôt.